il est l'heure de retrouver Isabelle Leyer. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est la chronique culture du mercredi. Isabelle, vous allez nous faire partager vos coups de cœur. On commence par un roman culte que l'on a tous ou presque lu lorsque nous étions à l'école. Un roman qui se retrouve sur les planches. Absolument, il s'agit de Un sac de billes, le célèbre roman de Joseph Joffo. Mais c'est aussi son histoire, une histoire vraie donc. Alors, quelle histoire, hein. Ça se passe en 1941. Les Allemands ont envahi Paris. Ça devient très dangereux pour les Juifs d'y rester. Et donc, le papa de Joseph, 10 ans, et de Maurice, 12 ans, décide de les envoyer à Nice, où ils ont de la famille. Et voilà que les deux petits partent tout seuls, ils traversent la France, ils ont juste un petit peu d'argent en poche et ils vont devoir braver tous les dangers à plusieurs reprises. Ils risquent d'être arrêtés et c'est parfois de justesse et peut-être la mort derrière. Donc voilà, ils y arrivent grâce à leur intelligence, grâce à leur ruse. Alors ce roman, il a été déjà adapté 2 fois au cinéma et c'est la première fois au théâtre, seul en scène, interprété par James Groglin. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images. Maurice a 12 ans, moi 10. Tous les deux, c'est comme ça. On ricane autant qu'on se chicane. Papa a un salon de coiffure où bossent aussi nos 2 grands frères, Henri et Albert. En 1942, notre premier matin avec l'étoile jaune cousue sur le manteau. Mon étoile. Contre un sac de billes. Ma première bonne affaire. Aujourd'hui, il faut fuir. Ne dites jamais que vous êtes juif. La France libre n'est plus très loin. Je vous fais passer, moi, pour 500 francs chacun. Il y a des flics un peu partout et ils ont ordre d'arrêter tous les juifs. On part découvrir Marseille. Nous n'avons pas de papier, mais je dois cacher ma peur. Mes parents ont été arrêtés. Ils ont échappé de justesse à une rafle dans le 18e. Il faut qu'on s'invente une nouvelle vie. C'est vraiment un très très joli spectacle, interprété avec beaucoup d'émotion par James Groglin. On vibre avec lui, on tremble avec lui. Et puis c'est un spectacle très actuel, puisqu'il faut rappeler encore qu'aujourd'hui, des enfants, des femmes, des hommes, tous les jours fuient leur vie pour échapper à la mort. Et c'est vraiment bien triste. Alors, un sac de billes, on ne sait pas forcément pourquoi son auteur a choisi ce titre. Alors, je vous raconte l'anecdote, elle est très mignonne. En fait, le premier jour où Joseph arrive avec son étoile sur le manteau à l'école, un de ses camarades lui dit « Oh, elle est trop chouette ton étoile, elle est trop stylée, tu me l'échanges. » Et le petit, il a en main un sac de billes, un gros sac de billes. Et donc, Joseph accepte cet échange. Il est d'ailleurs très fier de sa transaction. Donc, voilà. Donc, c'est un très beau spectacle, je vous le recommande. Un sac de billes au Théâtre Lucernaire à Paris et une tournée prévue dans toute la France. Voilà, et on peut relire le roman de Joseph Joffo, évidemment. Allez, on passe aux Gaulois, aux irréductibles Gaulois, et notamment un petit Gaulois, Astérix, qui fête ses 60 ans déjà. Voilà. Petit mais costaud, 60 ans, le jeune homme. Il est né des irréductibles esprits de René Goscinny et d'Albert Uderzo. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire, 60 auteurs ont ensemble créé du coup un album hommage. Alors attention, ce ne sont pas des histoires. Vous verrez que dans chaque page, voilà, un des auteurs est décrit avec son parcours. Et puis tout en bas, il explique à quoi correspond Astérix, qu'est-ce que ça évoque pour lui. Chacun avec sa propre idée, c'est assez sympa à lire. Voilà, et puis évidemment, c'est de la BD, donc de superbes dessins. Voilà, 60 ans, 60 auteurs. Les principaux, qui sont-ils ? Alors, je ne vais pas vous citer les 60, évidemment. Donc, les incontournables comme Lewis Trondheim, Mathieu Sapin, Catherine Meurice, et puis aussi parmi eux les 2 auteurs qui ont repris la création des aventures d'Astérix depuis 2011. Il s'agit de Didier Conrad et Jean-Yves Ferry. Jean-Yves Ferry qui va justement nous expliquer là le travail sur cet univers. C'est vrai qu'à chaque album, on a l'impression d'exploiter une facette d'Astérix, d'essayer un petit peu autre chose à chaque album. Conrad reçoit des pages en storyboard qu'il va lui-même mettre dans un style plus uderzien. Ce qui frappait tous les amateurs à l'époque, c'était la qualité de l'équilibre entre dessin et texte. Et donc c'était un petit peu tout le travail, c'était qu'on reconnaisse le monde d'Astérix dans ce qu'on faisait, tout en donnant quand même un petit côté nouveau à l'ensemble. Bref, un truc impossible à faire. Bon. On essaye, hein, c'est tout ce qu'on fait.
C'est sûr que c'est un univers unique. Et puis finalement, c'est une très belle idée de demander à ces 60 auteurs de faire cet hommage à Astérix, avec qui finalement on a tous grandi, et eux aussi. Ah oui, moi je suis un vrai fan. J'ai relu cet été en vacances en Corse, Astérix en Corse, qui est quand même l'un des meilleurs, peut-être le meilleur album d'Uderzo et Goscinny. Voilà, si vous voulez faire j'adore. comme Louis, Génération Astérix, c'est aux éditions Albert René. Voilà, et Astérix, qui est un monument et qui entre au musée. Alors, la BNF va justement faire une exposition. Cette exposition s'appelle Astérix le Gaulois aux origines. Mais attention, c'est juste pour 3 jours du 22 septembre au 22 septembre, puisque c'est dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est magnifique. Alors, heureusement, on va parler musique, mais pas avec le bar d'Assurance Tourix, mais avec de vrais musiciens. On part à la Villette. Jazz à la Villette, ce fameux festival, ça commence le 29 août, demain, et ça finit le 10 septembre à Paris. Donc 12 jours consacrés au jazz, mais aussi à la soul, au hip-hop, aux musiques du monde. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Alors, en tête d'affiche dans le festival, nous avons Marcus Miller, des tas de jeunes artistes à découvrir. C'est toujours évidemment important de voir qui est la nouvelle génération. Et puis, 2 événements. Il y a un grand bal populaire ouvert à tous, gratuit et en plein air. Donc avec ce temps, il faut en profiter le 1er septembre. Et le 10 septembre, la soirée de clôture, c'est une spéciale Aretha Franklin. Donc ça va être certainement un très, très grand moment. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Alors je vais peut-être vous proposer de savoir qui est dans quels sont les artistes on y va. partie. Je vous propose tout de suite de regarder en images ces artistes. Pas de souci, c'est en timing. Et ben voilà, jazz à la Villette. Merci beaucoup Avec pour plaisir. cette chronique culture, Isabelle.